Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment ajouter la vue Kanban. Et donc, lorsque je viens dans School, je peux décider d'afficher la vue Kanban à partir d'ici. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois que je viens dans School, la vue qui est affichée par défaut, c'est la vue formulaire. D'accord? Donc, j'aurais voulu que, en venant ici, dans School, que la vue Kanban s'affiche en premier. Et pour cela, ce qu'il faut faire, c'est juste aller ici et de placer la vue Kanban en premier dans la liste ici. Voilà, une fois que c'est fait, si je redémarre, je mets à jour le module. Vous allez voir maintenant que à chaque fois que je viens, je tombe sur la vue Kanban. Et vous allez voir que les boutons ici ont changé de place et maintenant je peux afficher toutefois la vue liste. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de placer forme en premier. Si vous placez forme en premier, à chaque fois que vous lancez, c'est la vue formulaire pour vous permettre de créer un nouvel élève, mais ça ne sera pas aussi intéressant. Je vais le faire, vous allez voir. Donc, ici, je vais mettre à jour le module. Ok, une fois que c'est fait, vous allez voir qu'à chaque fois que je viens, il ouvre un nouveau formulaire que je remplisse. Ce qui n'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment chic. D'accord? Et donc, je vais revenir à l'initial. Ok, et c'est fait. Et voilà. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des widgets. C'est quoi un widget? D'accord? Si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à là, vous allez voir que nous avons ajouté au moins un widget. Un widget qui nous a permis d'avoir la photo affichée comme ceci. Donc, vous allez voir, un widget a été utilisé ici et le widget que nous avons utilisé, c'est le widget image. Donc, si je fais partie du widget image à ce niveau-là, et que je remette le module à jour, donc vous allez voir que maintenant ce n'est plus une image qui est affichée, mais vous allez voir quelque chose comme ça qui n'est pas vraiment intéressant. Donc là je ramène le widget, d'accord? Je vais remettre le module à jour, voilà. Et là, voilà, j'ai maintenant l'image qui s'affiche. Ok. Donc ici, le widget, on va voir quelques-uns des widgets. Les widgets, ça nous permet d'afficher des informations d'une autre manière, d'accord? Donc, le premier que nous allons voir, c'est quoi? Je vais essayer d'ajouter un nouveau champ, d'accord? Un nouveau champ que je vais appeler priorité, d'accord? Je viens maintenant dans le module student, dans le modèle student, je vais ajouter un champ ici. Je vais créer un champ de type sélection. Et je vais appeler ça priorité. Donc, là, on aura plusieurs priorités, d'accord? Ici, on a moyen, normal, élevé, très élevé. Voilà. Donc, je vais ajouter ce champ-là au niveau de ma vue. Je vais placer ce champ à ce niveau-là. Voilà.
Je vais redémarrer le serveur. Donc, comme vous le constatez, je l'ai toujours dit, lorsque vous modifiez un fichier Python, vous devez redémarrer le serveur. Et lorsque vous modifiez aussi un fichier XML, vous devez aussi mettre à jour le module. Ok, donc une fois que c'est fait, je vois qu'il y a un champ ici. Je peux dire normal, élevé, voilà. Maintenant, il y a un widget qui permet d'afficher autrement ce que vous voyez ici. D'accord? Et le widget, c'est priorité en anglais. Donc, je viens ici et je vais dire ici widget égale priority, comme ceci. Donc, une fois que c'est fait, je ne vais pas redémarrer le serveur puisque je n'ai pas modifié un fichier Python. Donc, je vais mettre à jour le module simplement. Et là, vous voyez ce qu'on obtient. D'accord? Normal, élevé, très élevé. Donc, là, je peux dire moyen, élevé, très élevé. Donc, ce qui veut dire que par défaut, d'accord, on a, puisque nous avons quatre valeurs ici, donc la première valeur, c'est moyen. D'accord? Donc, je peux venir ici et dire que par défaut, default égal, et je vais mettre ici élevé. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici, c'est pour les champs de type sélection, d'accord, nous avons clé valeur, clé valeur, clé valeur. D'accord? Donc, pour récupérer la valeur, il faut interroger la clé. En mettant ici ceci, vous voyez que ici, je l'ai mis avec E majuscule et à la fin, mais ici, j'ai mis ça tout en minuscule, il n'y a pas d'accent, il n'y a rien. Donc, c'est la clé. Donc, pour récupérer la valeur élevé plutôt, excusez-moi, donc je dois interroger euh, élève bien élevé comme ceci. Voilà. Ok. Donc là, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est redémarrer le serveur. Et vu que je n'ai pas modifié un fichier Python, pas la peine de mettre à jour le module. Donc je reviens simplement et je vais recharger. Et vous allez voir que quand je vais créer un nouveau, par défaut, il sera à élever. D'accord? Ok? Tout simplement. Donc ça, c'est le widget priority. Un autre widget que nous allons voir, nous allons l'appliquer au champ sexe ici. D'accord? Nous allons avoir une manière, nous allons, euh, nous allons changer la manière d'afficher les champs ou bien les valeurs comme ceci. D'accord? À sélectionner. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va ajouter un widget qui s'appelle radio. Donc, je vais venir ici, je vais trouver sexe. Vous allez voir que c'est toujours le champ de type sélection avec les valeurs et les valeurs. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens dans la vue et je vais ajouter ici widget égale, je vais mettre ici radio, tout simplement. D'accord? Et là, je vais mettre à jour le module. D'accord? Une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Vous allez voir que au lieu d'avoir un champ de sélection, on a plutôt euh, des boutons radio. Je peux maintenant sélectionner une valeur en cliquant simplement sur l'option qui convient. Ça, c'est le widget radio. Un autre widget qu'on va voir, c'est le widget email. D'accord? Là, nous n'avons pas un champ email ici. Je vais l'ajouter. Donc, je viens dans le modèle student. Je vais ajouter un champ ici que je vais appeler email. Un champ de type caractère. Voilà. Une fois que c'est créé, je vais l'ajouter dans la vue. Je vais l'ajouter à ce niveau-là. OK. Là, je vais redémarrer d'abord le serveur. Et je vais mettre à jour le module.
Ok, et là, vous pouvez voir ici email. Et je peux taper mon email à ce niveau-là. D'accord? Et là, c'est fait. Donc, là, je n'ai pas encore utilisé le get. Donc, je retourne dans la vue et je vais dire ici get égale email. Et je vais redémarrer, ou bien je vais mettre à jour le module tout simplement. D'accord? Et là, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque je pointe sur l'email, vous allez voir une enveloppe ici. Ce qui veut dire qu'à partir d'ici, je peux tout simplement cliquer, puis mon client email, ma boîte s'ouvre ici et je peux envoyer un message ou un mail à partir d'ici directement. Voilà. Donc, il y a aussi, je vais ajouter aussi un autre champ qui s'appelle téléphone. Donc, je vais mettre ici phone pour saisir un téléphone, un numéro de téléphone. D'accord. Une fois que c'est créé, je vais le mettre dans la vue, juste après email. Je vais mettre ici téléphone et un phone. D'accord. Je vais redémarrer le serveur. Je vais mettre à jour le module. Ok. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous allez voir qu'il y a téléphone ici. Puis je peux taper un numéro de téléphone ici. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre le widget phone? Donc je reviens et puis je vais dire, je vais utiliser ici un widget qui s'appelle phone. Tout simplement. Et je vais redémarrer ou je vais mettre à jour tout simplement le module. Ok. Et là, quand je viens pointer, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que je peux envoyer un SMS, je peux appeler. Nous allons voir un autre widget. D'accord? Et pour ça, je vais ajouter un nouveau champ. Je vais ajouter un nouveau champ de type float. Et je vais dire ici progression. D'accord? Dans ce cas d'élève, ça ne va pas servir à grand chose, mais c'est pour l'exemple. Progression. Je vais l'ajouter à ce niveau-là. Et je vais dire que la valeur par défaut égale 23. Comme ceci. Et là, je vais redémarrer le serveur et mettre à jour le module. Et qu'est-ce que vous allez voir ici? Vous allez voir progression ici. D'accord? Maintenant, nous allons ajouter un widget. Je viens dans la vue, formulaire, et je vais dire ici widget. Vous voyez, avec la magie de VS Code, une fois que je tape ici, je commence par taper widget, vous allez voir que Visual Studio m'affiche les widgets qu'on peut utiliser. Et là, je peux prendre ici Progress Bar. Donc, je clique sur Progress Bar. Voilà. Et je vais mettre à jour le module. Je viens ici, je mets à jour le module. Et là, hop, qu'est-ce que vous voyez? Nous sommes à 23%. Voilà. Donc ici, comme vous le voyez, ce n'est pas possible d'afficher ou bien de pouvoir saisir quelque chose. C'est pour ça que j'avais mis la valeur par défaut pour vous montrer comment ça marche. D'accord? Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment ajouter des champs calculés et aussi comment utiliser une méthode pour faire quelque chose. D'accord? Ok. Un autre widget, c'est quoi? Ici, nous avons un champ many to many qui nous permet d'ajouter
des, des cours que l'élève va suivre, d'accord, à ce niveau-là. Donc, nous allons voir une autre manière d'afficher ceci. Au lieu d'afficher ceci comme ceci, ça prend trop de place, alors qu'on n'a qu'un seul champ, d'accord. Si on a plusieurs champs, on peut décider de l'afficher ici, c'est pas grave. Mais vu que nous avons un seul champ, on peut décider de l'afficher d'une autre manière. D'accord? Le widget qu'on va utiliser là-bas. Voilà, je vais chercher ici le champ pour IDs. Je vais ajouter un widget qui s'appelle Many to Many Tags. Tout simplement. Vous allez voir ce qui va se passer. Une fois que c'est fait, je reviens ici. Je vais mettre à jour le module. Et hop, si je reviens ici, vous allez voir que voici la manière d'afficher ça maintenant. Voilà. Et là, j'ai la possibilité d'aller ajouter comme ceci, tout simplement. Voilà. Un autre widget qu'on va utiliser, c'est le widget float type. D'accord? Pour ça, je vais ajouter encore un autre champ. Et le champ que je vais ajouter va s'appeler heure de cours. Donc, c'est un champ de type float. Donc, je vais mettre ici euh, heure de cours. D'accord? Je vais l'ajouter dans la vue. Je vais l'ajouter juste après priorité. D'accord? On va redémarrer le serveur. Et on va mettre à jour le module. Et là, j'ai heure de cours, mais de type float. Là, ceci ne représente pas une heure. Supposons que je mettais ici 12, d'accord, pour dire 12 heures. Ça va s'afficher de cette manière-là. D'accord? Maintenant, on veut afficher quelque chose sous forme d'heure. Donc là, je viens ici et j'ajoute le widget qui s'appelle float time, comme ceci. Donc je viens ici, je vais redémarrer, je vais mettre à nouveau le module. Et là, voici comment ça s'affiche. Donc, supposons que je mets ici, je vais mettre 13,3. D'accord? Et voici comment ça s'affiche. 13,3, ça fait 13h18. Donc, si je mettais 5, 13,5, ça fait 13h30 minutes. Comme ceci. C'est merveilleux, n'est-ce pas, les gars? Voici un peu comment utiliser les widgets au niveau de Odoo. Et donc, dans les prochaines vidéos, nous allons continuer par voir d'autres widgets qu'on va utiliser selon les nécessités. Et donc, on ne peut pas voir tous les widgets à ce niveau-là. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura besoin d'utiliser d'autres widgets. On va les découvrir ensemble. N'oubliez pas de partager la vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo.